Et salut YouTube, on espère que vous allez bien. Je suis évidemment en compagnie de Dim. Comment vas-tu, Dim? Ça va très très bien. Très très bien parce qu'on va parler d'un de mes sets préférés, Rarity Collection. Donc là, on va essayer de dévoiler le set de Rarity 4 qui arrive On a très les bientôt. cartes. On a les cartes, on les On a. a les On, a- cartes, on on est les a. sûr de connaître la liste. Donc voilà, on La verra liste après, on fera un potentielle. débrief si on avait raison ou pas. Exact. On rappelle que sur Rarity 2, on n'était pas très très loin de la réalité. C'est vrai Donc qu'on était bon quand même, on était franchement. très bon, Si hein. vous allez revoir la vidéo et que vous regardez, franchement, on était plutôt bon là-dessus. Donc ça c'est chouette. Je ne suis pas qu'avec Dim, on n'est pas qu'avec Dim, on est également avec le chat, on est en live sur Twitch, donc ils sont tous là. N'hésitez pas à dire bonjour bien sûr dans le chat. Juste avant, on a plein d'annonces. À chaque vidéo, on a de plus en plus Il y a de plus en d'annonces. plus d'annonces, ouais. Donc on fait le petit moment annonce parce qu'il y a beaucoup de choses à gagner et beaucoup de choses intéressantes aussi. Donc la première chose, le 27 avril, on organise un 3 versus 3, un gros tournoi avec 60 joueurs et donc 20 équipes au Ludotrotteur de Bruxelles. Donc on va faire ça en partenariat avec Ludotrotteur. Merci à eux de nous soutenir sur ce tournoi évidemment. Des 3v3, il n'y en a pas beaucoup, surtout en live sur Twitch. Donc ça va être top. Donc pour vous inscrire, vous allez notamment sur le site de Ludotrotteur Bruxelles. Voilà, dans le petit calendrier, vous avez le 27 avril et vous pouvez vous inscrire. Inscrire votre équipe. Il y aura le lien direct qui sera mis dans la description. Ouais, donc n'hésitez pas à vous inscrire et venir nous rejoindre pour ce beau petit moment qu'on va passer ensemble. Hein. Également, on a un concours qui fonctionne plutôt bien sur Instagram pour le moment, c'est on peut vous faire gagner un coffret ETB 8.5. Alors oui, on n'est pas des spécialistes de Pokémon, mais évidemment, quand on a des petits cadeaux à vous faire gagner, on n'hésite pas. Donc là, on a l'occasion de vous faire gagner ça. Alors là, c'est encore plus simple, il suffit de vous abonner sur Instagram, de liker la publication du concours, vous la verrez, elle est épinglée, et commenter et identifier deux fans TCG. Partager la publication en story vous permet de doubler vos chances, donc n'hésitez pas aussi. Et enfin, c'est de pair, hein, ça va de pair tout ça, mais on a notre concours commun pour atteindre les paliers des 2500 dans chacune de nos communautés, et ça grandit bien, donc merci à vous en tout cas, merci de nous soutenir. Et donc là, il y a possibilité de gagner le Dark Magician des 25 ans gratis, donc une petite pépite, hein. Donc n'hésitez pas, tout ça est dispo sur nos réseaux sociaux, donc allez checker ça. On en revient à nos moutons dans un mois, jour pour jour, environ. Et on aura Stampede. Jour pour jour environ. Jour pour jour environ, on aura Stampede qui sort. Donc pas mal de reprints de cartes évidemment. On a quelques idées et quelques confirmations. Hein. On a Buster Blader qui ont confirmé. On a qu'est-ce qu'on a qui est confirmé là-dedans de plus? Dans tout ce qu'on va montrer là, rien du tout. Oui. Mais lors du dernier YCS, on avait eu pas mal de reveals. Il y a Métamorphosis, ça avait été annoncé dès le départ. Il y avait Travis Shoot aussi qui avait été annoncé. Il y a Petite Moss aussi. Attends, je reprends la liste pour voir ce qui avait été annoncé. Donc on sait qu'il y a pas mal d'alternate artwork qui seront dispo, notamment de nouveau un Dark Magician. Il y aura Aleister, il y aura Ray de Sky Striker, il y aura Fallen of Albaz, Ecclesia aussi, il y a Blue Eyes Chaos Max Dragon qui sera reprint, Access Code Talker en alternate art aussi. Après ça, bon, il y a d'autres choses qui sont déjà confirmées, notamment Skull Servant, Buster Blade, Royal Oppression, Maxé aussi reprint. Oui, c'est ça. Il y a du Shadow, il y a du ABC Dragon, Ultimate Conductor Tyranno, il y a Runic Fontaine, c'est vrai, qui est confirmé aussi dedans, qui est dans la partie 7 rétro, donc elle sera en Platinum et en Quarter. On a Petite Moss, comme on disait, Travis Shoot Meta, Masterpiece de True Dragon Slaying King,
Et Lovely Labyrinth of the Silver Castle. C'est vrai qu'en off, on se demandait s'il y avait du labyrinthe, et oui, il y en aura Ah ben, du voilà. labyrinthe dedans. Donc voilà. Ça, Donc c'est déjà. on a fait une compile de cartes ici, comme vous voyez, hein, qui sont. On va voir si potentiellement elles rentrent dans les différentes cases qu'on va analyser ensemble. N'hésitez pas dans le chat, bien sûr, à intervenir et donner votre avis, comme ça YouTube pourra le voir également. Alors, on commence par nos amis, les bestiales. Attention que parfois on va juste prendre une seule carte pour pas en mettre à chaque fois, Ouais. mais qui va représenter l'archétype. Bon, c'est pas le cas pour les bestiales, mais après ce sera le cas. Donc, Ouais. est-ce que Drisswurm va être Alors moi, bah, soit il va se faire limiter. En fait, le problème, c'est qu'il y a la banne qui arrive aussi, très probablement. Oui, Donc voilà, dans une idée où il y a la banne qui ne le touche pas, je pense qu'il est 100%. Si la banne est là, ça pourrait quand même être probable, même si bah, il sera joué que x1, tu vois. Parce que je pense pas qu'ils vont les bannir, mais plus les limiter. ouais. Donc voilà, moi je serais plus partant du 100%, en tout cas pour Drisswurm et pour Magna, parce que bah, c'est des cartes qui sont jouées quasiment partout. Et, et puis, voilà, ça fait Ouais. longtemps que ça n'a pas été repris. Quoi. C'est sorti dans, non pas Agov, si Agov, Non, c'était non pas Agov, le set DABL, DAB. DABL, et puis après ça a été repris dans les Teens 2023. Donc autant vous dire que ça commence à dater, quoi. Mm. Et voilà. Ouais, Donc, totalement d'accord avec toi hein, là-dessus. Je pense par que ça va contre, être du coup, reprint. les autres, peut-être plus facile aussi à obtenir. On rappelle que Baldré, par exemple, c'est en commune. Hein, il avait été repris en ultra dans BLMR ou BLTR, je ne sais plus. Mais bon, en commune, il est très très facile à récupérer. Et aussi l'autre, là, Lubellion, qui existe déjà lui en quarter. Donc voilà, peut-être moins probable qu'il soit là. Mais je t'avoue que Lubellion, peut-être le mettre en peut-être. Et les deux, Attends, les il est deux où, autres en Lubellion proba pour moi. Il était plus bas dans la liste. Ah oui, il est là. C'est vrai que moi, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans probable, parce que potentiellement le up de rareté pour ces deux cartes-là. Donc ce serait intéressant qu'il soit reprint en QCR, etc. Je pense que Drisswurm et Magna ont plus marqué la méta que les Largement. trois autres. Même si, bon, elles ont leur place hein, dans la méta, c'est pas ça la question. Mais c'est vrai que ça arrive que tu splashes juste Drisswurm et Magna, parfois même juste Magna x1, ça arrivait, notamment dans Tempai. Donc voilà, et je pense que ces deux-là sont des cartes qui méritent d'avoir leur version en quarter. Parce qu'on rappelle que c'est le dernier set de gros reprints avec des quarters, après il n'y en aura plus. Et les autres, c'est moins important, quoi. Mhm. On reste comme ça te semble Ouais, moi ça me digne? semble très bien. Parfait. Alors ensuite on a Prank Kids. Est-ce que Prank Kids va faire un retour dans Stampede d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que Bah, pas du tout? en soi, tu pourrais avoir des cartes Prank Kids qui soient reprises dans le set nostalgique, parce que ça a quand même marqué un peu la fin de la méta quand nous on est revenu dans le game. Donc je serais pas surpris, par exemple, de voir des Prank Kids. Je serais plutôt dans peut-être, tu Non, vois. C'est pas le peut-être, truc que je ouais. m'attends, mais voilà, ce serait pas déconnant, quoi. Alors la carte ensuite, évidemment, potentiel débat, Purulia. Alors Julia, Purulia, ouais. on l'a mis parce que bon, elle est rééditée ici dans Maze of Master, mais Ouais. Fualos est dans en Rarity 4 et nous, on a l'impression qu'ils vont mettre les trois dedans pour vendre le set. Ouais, Avec je Mialos. pense que ça serait pas C'est pas déconnant. Hein. déconnant de le voir. Ils ont fait plus ou moins la même chose avec SP, avec les teens et puis Rarity 3. Donc en soi, je serais pas étonné qu'il soit dedans. Maintenant, bon, c'est Peut-être. ouais. Oh, plutôt un peut-être. Ça, Parce que... ouais, ça serait, ça pourrait très bien dedans. Je serais pas surpris.
En tout cas, ce serait un bon move. Hein. Bah, ça ferait vendre le set clairement. Ça c'est bon. Hein, de se dire qu'on peut avoir l'ensemble des ils annulent plus ou moins les 2 derniers sets Suda et Mez parce que bon, il y avait globalement que ça. C'est ce qu'ils ont fait avec les teens. Hein. Tout ce qui était intéressant dans les teens était repris dans Rarity, donc voilà, ça serait pas déconné de voir ça. Quoi. Donc ça c'est pour les Mulcharmy. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous avez une autre info là-dessus. Alors celui-ci, je pense que c'est le mauvais que j'ai pris. Ouais, mais on va dire le reste des Blackwing alors. Hein. Du coup, en fait, il y a des synchros qui sont pas reprint dans Blackwing. Bon, celle-là, elle avait été reprint dans OP20 la dernière fois, je crois. Donc, moins intéressant, mais elle pourrait avoir sa place en quarter. Et alors, celle juste à côté, il faut qu'elle soit dedans parce que c'est une carte qui coûte beaucoup trop cher si tu veux jouer en Edison, si tu veux jouer Blackwing. Donc, il faut qu'elle soit dedans. Donc, la première, je dirais probable, la deuxième 100%. Pour moi, ça serait vraiment pas. Enfin, je serais surpris s'ils la reprennent pas parce que c'est ce genre de set qui permet justement de réimprimer ce genre de cartes sans que ça pollue d'autres sets. Donc il faut que ça soit dedans. Quoi. Dark Refer, moi je vois 100%. Je pense aussi, t'avais une bonne partie de tout ce qui était Chaos qui était repris dans le set. Dans Rarity 3, il y avait déjà Armageddon Knight dedans, donc je pense que Dark Greffer avait déjà sa place dans Rarity 3. Ouais, donc je pense qu'il sera dedans aussi. Ouais. Return, on a eu même chose, on a eu Different Dimension Fusion. Ouais, c'est ça. Là, ouais, maintenant, est-ce que peut-être plus dans probable, mais je pense qu'il doit être print, hein, c'est clair. Pour moi, il doit être dedans. Je le vois clairement dedans, mais connaissant Konami, parfois ils sont un peu bizarres. Mais oui, je pense que c'est vrai que Return a quand même marqué la méta pendant facilement 1 an et demi, voire 2 ans. On a joué Return à fond, tu vois. Donc c'est vrai que pour moi, 100%, ce serait pas déconnant. Allez, je le mets en 100% parce que j'ai très envie qu'il soit. T'as très envie, ouais. Ça, on sait bien qu'ils sont en train de pousser Edison à crever. C'est ça, donc celle-là, elle a pas de reprint, elle coûte très cher pour rien. C'est une des premières synchro 5 génériques en fait, donc et dans Edison, t'en as besoin. Tu dois la jouer fois dans ton extra deck quasiment obligatoirement. Donc il faut que qu'elle soit reprint. Donzalog, là j'aimerais bien, je pense pas 100%, je serais plus dans probable ou dans peut-être. Ouais, je suis pas sûr qu'il sera dedans. Mais pour moi, après, il y a 200 cartes. Il y a 200 cartes, mais à ce moment-là, on peut tout mettre dedans, tu vois. Oui, bah justement, on peut tout mettre ça. Ouais, allez, on met tout ce qu'on a mis là, on met à 100%. Fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. Je le mets à 100% parce que j'ai très envie. En plus, avec cet artwork là, avec les pistolets plutôt qu'avec les doubles, bon, ça voilà. Ouais, ça, tu peux pas rêver, je crois. Mais... Ça, je pense qu'on peut oublier. Alors, Necrovalet. Necrovalet, je crois que c'est plus probable. Ils avaient reprint Gravekeeper Spy dans RA03. Je serais pas étonné qu'ils reprint aussi Gravekeeper Guard, par exemple, qui allait de pair à l'époque avec Spy quand on le jouait. Oui. Mais bon, à voir. Donc ouais, probable pour moi. Airknife Parchat. Je dirais peut-être. Ça se jouait en Time Wizard en Goat format. C'est vrai qu'il y en a qui jouent ça parce que Goat format, donc il y en a qui jouent les Goat, et donc quand tu sors Parchat, ça perce les dégâts, et quand tu fais des dégâts, tu pioches. Donc un format où la pioche est très très importante. Donc voilà, je pense ça, c'est peut-être, ouais. C'est peut-être. C'est moins une carte qui a quand même marqué des générations, mais c'est. Par contre, moi, Tsuku, je pense à 100%. Ouais, je pense que Tsuku doit être dedans. C'est aussi une carte d'Angot format qui était très très forte, notamment pour recycler ton Thousand Eye Restricted. Thousand Eye Restricted qu'on n'a pas mis. Je me rends compte maintenant, mais qui je pense devrait être reprint aussi.
Donc ça va de pair avec Métamorphosis qui est déjà confirmé. Ça va aussi avec Tsuku. Donc en effet, Thousand Eye Restricted, c'est la carte qui, s'il n'est pas dedans, je comprendrais pas parce que ça a vraiment marqué des formats. Tout à fait d'accord. Et il arrive. Il est où Thousand Eyes, zut. Je l'ai enregistré quelque part. Mais... Ah voilà, il est là. Hop. Je pense que. Tu le mettrais où, Thousand Eyes? À 100%? Thousand Eyes 100%, ouais. 100%. Thousand Eyes 100%. Ouais, c'est. C'est d'accord. On ne voit plus la dernière ligne. La première ligne, pardon. Pardon, voilà. Ça devrait mieux. Ensuite, Azura, je dirais probable. Probable, ouais. Ça reste aussi une carte qui te permettait de clean les goats, mais c'était moins joué. Ça marchait bien aussi avec Creature Swap quand tu jouais. Tu faisais Azura, Creature Swap et hop. Ou Tsuku aussi, ça marchait de faire Tsuku, Creature Swap, mais l'avantage des spirits qui remontent dans la main fin de tour. Et puis on a H-Pied. Sachant que c'est, ils ont l'air de vouloir print pas mal d'alternate art dedans. Je mettrais pas 100%, mais ça fera vendre. Je prends pas 100%, mais quand même très probable qu'elle soit dedans. Ouais. Ça serait pas mal. Mystic Tomato. Ouais, ensuite Mystic Tomato, mais on pourrait dire finalement tous les recruteurs, mais je pense que c'est Mystic Tomato qui est la plus emblématique. Pour moi, elle devrait être dans probable, mais tu pourrais avoir ou 100%, ouais, peut-être 100%. Moi, je mais trouve qu'elle va être dedans. Ouais, et dans parce qu'alors et en probable, pour moi tu peux mettre Shining Angel, Giant Rat, Mary Grizzly, tu vois. Pas bien indiqué, mais... Non, mais bon, tu vois, c'est tous les recruteurs, ce qu'on appelait les recruteurs à l'époque, c'était aussi, ça a été très très fort en certaines méta, donc vu que le set sert à ça aussi, pourquoi pas, quoi. Crush Card, ouais, là, j'ai un doute aussi, mais en fait, le truc, c'est qu'elle est pas dans aucun Time Wizard populaire. Je sais pas s'ils vont le faire, mais ça serait pas mal qu'elle soit reprint, je pense. Mais bon, maintenant on verra. Je suis même un peu dans nos rêves. Pas. Bon, j'en rêve pas spécialement, mais. Non, mais bon, dans nos rêves, dans le sens. Ouais. Quoi, mais... Ouais. Je suis entre les deux là, franchement. Ouais, non, c'est clair. Bon, on peut la mettre dans nos rêves, je serais pas surpris. Ainsi que les autres virus, finalement. Les autres virus pourraient être là aussi. Bottom. Après, dans ERA 01, on a eu un virus. Non? Je sais plus. C'était pas le virus avec les magies pièges magie qui est sorti. Je ne sais plus. Donc je ne sais plus. Pour Bottom. Bottomless. Ouais, t'avais Bottom et t'as mis Ruin. Ouais, Bottom, moi, je dirais probable, voire peut-être même 100%. On avait Trap qui était dedans, dans RA03. Pour moi, Trap, ça a marqué vraiment le tout début du jeu. Bottom, ça a été une carte qui était omniprésente pendant quasiment 3 ans dans tous les decks. Donc, c'était... je pense qu'elle sera là à 100%. Ruin, peut-être moins. Je sais même pas si certains dans le chat ont connu, mais je la mettrais dans peut-être. Ça a été un moment joué en complément à Sakura de Armor. Et en fait, l'avantage de Ruin, si je dis pas de bêtises, c'est qu'elle ciblait pas. Elle ciblait pas, ouais, c'est ça. Donc ça a été un moment le remplacement de Saku. Donc c'est vrai que c'était pas mal. Maintenant, elle a quand même peut-être moins marqué les méta. C'est comme on parlait tout à l'heure dans le chat de prison dimensionnelle qu'on n'a pas mis ici. Mais qui à mon avis peut-être aussi, qui est au même niveau que Ruin. Ça a moins marqué les méta que Saku par exemple.
Chaos Sorcerer, moi je mettrais 100%. 100%. S'il est pas dedans, c'est un scandale. Il y a BLS qui était juste avant. Il y a du... Ouais, mais une fois que BLS a disparu, Chaos a pris le truc. Et puis de révélation. Oui, il y a plein de cartes dans le chat qui nous sont proposées. Ouais, c'est vrai. Vous pouvez pas faire toutes les cartes. Hein. Ouais. Aussi. Ah, on pourrait, mais à ce moment-là, la vidéo elle fait 2 heures. Et N'hésitez pas si vous voulez des vidéos de 2 heures. Vous me dites, voilà, puis Konami toque à notre port en disant comment ça se fait que vous avez deviné tout notre set. Enfin, écoutez, oui, c'était logique. Alors, attention, débat qui peut durer très longtemps. Très longtemps. Bah, est-ce que les FUVA vont être réédités dedans? En fait, le débat peut aller très très vite. Pour moi, c'est peut-être. Pourquoi? Parce qu'elles existent en quarter en coréen. Voilà. Fin du débat. Ah, donc c'est même improbable, hein, ça. Ça pourrait être probable. J'y crois moins. Mais peut-être, ça serait pas. Ça serait pas déconnant. Ça serait pas déconnant. Surtout que il y a. Bon, c'est pas en. Je pense pas qu'en OCG elles sont en. Enfin, pas en japonais, elles sont pas en quarter, mais en coréen, si je me rappelle bien, ils les ont sortis en quarter, donc. Chance. C'est faisable. Et s'ils font ça, c'est incroyable. C'est le set de. C'est le set de l'année. C'est le set des 25 ans, j'ai envie de dire. Blade Knight 100%. Blade Knight, je pense 100%. C'est aussi une carte qui était hyper forte en GOAT. Bon, ça fera du coup Marco qui devra encore claquer de la thune pour récupérer 3 quarters, mais. C'est comme ça. Alors Zaborg. Toi, tu vas mettre peut-être. Moi, j'ai envie de mettre dans nos rêves. Parce que je pense que. En fait, non, j'allais le mettre dans nos rêves jusqu'à ce matin. Ah! Et maintenant, j'irais presque à le mettre en probable. J'irais presque à le mettre en probable parce qu'ils ont reveal donc dans l'extension, le corset qui sort après Alliance Inside, c'est Duelist Alliance, je pense. Il y a du support pour tous les monarches qui sort dedans. Et il y a Zaborg qui est explicitement cité dans une carte. Oui, bon, alors oui. Alors c'est sûr. Il y a un truc qui vous permet de tuto spécifiquement Zaborg. Donc c'est probable, mais si ça arrive, c'est incroyable, parce que la plus haute rareté qui existe de Zaborg, c'est sa rareté originale, c'est super. Il n'a jamais été reprint plus haut que ça, même en OCG. Donc, je pense probable... Voilà. Ils ont réussi à nous avoir en disant qu'ils allaient faire du support Monarque, mais qu'ils ne le font pas pour Zaborg. Alors là, c'est incroyable. Mais je sais pas, est-ce que quelqu'un déteste Zaborg? C'est chez Konami, ça c'est... Parce que déjà, pourquoi pas le mettre dans Era 03? En fait, le truc, c'est que c'est le premier monarche, mais c'est aussi le premier monarche à 5 étoiles, tu vois, alors que les autres sont à 6. Et du coup, c'est un peu le bâtard, tu vois. C'est la crêpe ratée, quoi, la première. Bon, on l'espère pour lui. On l'espère. Ouais. Vraiment, depuis qu'ils ont annoncé qu'il y avait du support monarche, l'espoir renaît, j'ai envie de dire. J'en connais quelques-uns dans Discord qui vont être contents. Notre ami Thor aura clairement. Histoires à nous ça. Raconter. Et oui, c'est vrai qu'il y a Kuraz aussi, et il y a Grand Marge aussi, qui est pas reprint. Oui, mais Grand Marge aussi, on l'oublie. Grand Marge, il existe en Ultimate, donc. C'est la crêpe ratée. Je vois que tes expressions de crêpe ratée font leur effet. Hein. Mais j'adore Zaborg, mais bon, le truc c'est que c'est pas un vrai monarque au sens propre, tu vois. Alors, Mind Crush. Moi je dirais probable. Mais il y a du shoot. Dedans. Oui, et le combo du shoot Mind Crush, c'était quand même. 100%. C'était quand même croquant, tout ça. 100%. C'était. Ouais. 100%, peut-être pas, mais bon, allez, disons. Disons 100%. Ouais. Alors ça, le chien va dire pourquoi. C'est moi qui ai proposé de le mettre. Peut-être plus dans nos rêves, mais j'ai un argument pour le défendre. Il serait jamais en 100%. En fait, cette carte n'a qu'un seul print. Elle est sortie uniquement dans l'anniversary pack des 10 ans. Et ça représente le chien du créateur de Yugi. Donc c'était une caricature de son chien qu'il avait dessiné. Et donc voilà, c'est jouer un peu en Edison, mais vite fait. Et la carte coûte quand même 35 balles, je pense. Donc je me dis, vu que c'est le dernier set des quarters qui reprint, petit hommage au créateur du jeu,
tu mets son chien en quarter century, tu vois. Ouais, là tu me je- convaincs à le mettre en peut-être. Oh, peut-être, voilà. Tes Tu vois. arguments n'ont pas ruisselé sur moi. Je les prends en compte et donc je Ouais. mets peut-être. Tu as de la chance. Pulling the rug, ça c'est quand même. Pour moi, ça doit être à 100% c'est dedans. une grosse Mais... carte, hein, ça, Pulling the rug Ouais. de side Ouais. de l'époque, c'était quand même. Si, après, bon, je serais pas surpris qu'elle soit pas dedans, mais Oui, je serais mais quand même surpris qu'elle soit pas dedans. elle avait été reprint. Elle avait Mais été elle est- reprint dans. Au P23 la dernière fois, je Ah oui, pense. c'est vrai ça. Elle a que. Attends, 1, 2, 3. Tu me ferais Ouais, elle peut-être a. dire que c'est pas 100%. Hein. Elle a 4 prints. Enfin, non, elle a 3 prints Mais en fait. improbable. Elle a 3 prints en TCG, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est. Hmm. Ça reste une très très bonne carte, tu vois, donc. Je sais pas. À voir. On va la laisser Moi, je serais pas étonné dedans. Pour moi, c'est une carte de Time Wizard, tu vois, donc. Tu peux aussi bien la jouer en Goat qu'en Edison. Donc, Ici, c'est une synchro. Toi, tu la vois où en 100%? je la vois pas en 100%, plutôt en probable. Ça reste une synchro générique pour Edison. Comme on disait, hein, c'est la même chose que pour l'Android au-dessus. Ici, elle est beaucoup moins jouée. Elle a un effet de meule qui est pas mal. Donc voilà. Et bon, c'est une bête rare et elle coûte 5 balles. Si tu veux la voir. Donc voilà. Potentiellement, effectivement. Après, si elle est reprise, je me tire une balle dans le pied parce que j'en ai 20. Donc voilà. Oui, mais je pense que ça serait bien qu'elle soit reprise pour le bien du jeu. Pas à ça, je pense. Tu n'as pas de ça, lien moi, en direct. J'ai le cœur sur la main. Alors ce cifre, ouais. C'est potentiellement. C'est probable, hein, quand même. C'est la carte que tu as besoin pour Blue Eyes. Ah ouais. Oui, on est d'accord. Bah, il a pas été repris depuis MP17. Donc, et il sort du support Blue Eyes, ça serait quand même un peu sympa de penser aux joueurs, quoi. Si tu veux vendre ton set, tu viens de sortir du support pour Blue Eyes. Ce serait pas déconnant qu'il y ait du support Blue Eyes dans Rarity 4. On est d'accord. Alors, Voiceless Voice, est-ce que. Donc la partie plus méta, ouais. Tout était déjà sorti en quarter, donc en soi, est-ce que c'est des cartes assez impactantes pour les remettre et qu'ils soient pas en quarter aussi, tu vois? Parce qu'ils l'ont fait dans Rarity 3, mais c'était vraiment des cartes très emblématiques de la méta, comme il y en avait 3 ou 4, je pense, max, tu vois. Là, si tu fais Voiceless, bah, t'as déjà les 2 grosses cartes qui sont déjà en quarter, donc je sais pas. Ouais, je pense qu'à mon avis, ça va pas être dedans. Donc, ouais, je pense que ça va être plutôt dans nos rêves. Quoique un petit peut-être. Dans le chat, on dit on s'en fout de Voiceless, c'est le level Sol et Luna, mais Sol et Luna a été repris dans Rarity 2, je crois. Ah bah oui, ah bah voilà. Donc rien que parce que t'as dit ça, c'est dans peut-être. Ouais, ah bah voilà. Dans peut-être, voilà. Une erreur de ta part. T'as tout gagné. J'allais l'abandonner, bah voilà. Maintenant, s'il sort vraiment, il va s'en vouloir, tu vois. Ah bah oui, ça c'est sûr. Alors Mataza le Zapper. Alors il y a très peu de chances qu'il soit dedans. Mais c'est une carte que j'aime bien. Et donc, c'est que j'aime bien les cartes. Donc, malheureusement, je pense que le set est déjà pris depuis un petit moment, mais. Oui, bon, voilà. On sait jamais. Ils peuvent se dire, tiens, c'est vrai que lui, il attaque 2 fois. Ouais, c'était. Voilà, c'est tout. Mais c'était déjà pas mal, hein. Champion des cours de récré. Ah, c'était. Oh, quelle carte. Ouais. Bon, j'ai pas de DeviantArt pour ton croc des yeux rouges au couteau, sinon je la rajouterai après. Alors Crimson Dragon, qui est une excellente carte évidemment, qui était reprise dans MP24. MP24, ouais. Ça, c'était étonnant du coup que ça soit pas dans Rarity 3. Mais bon, ils allaient quand même pas tuer encore plus la latine.
Parce que je suppose qu'il y en a qui ont acheté la tin notamment pour cette carte-là. La ressortir maintenant, c'est pas déconnant parce que c'est quand même aussi. c'est joué dans Blue Eyes, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc voilà. Je dirais probable, ouais. 100% Probable, peut-être hein. pas, mais probable, ouais. Comme Typhon, je pense. Typhon, ce serait une carte clairement à mettre dans toutes les. Ouais. Il est ressorti aussi dans MP24, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. 24. 24, ouais, 24. Donc, franchement, peut-être en plus carte probable méta, parce que c'est vraiment la carte que méta, tu mets d'office dans ton extra, hein, maintenant. Ouais. Si jamais tu te fais reprendre, ça te permet d'un peu de revenir. Donc, et Chaos Angel, moi en fait, on l'annonçait déjà dans Rarity 2 à l'époque quand on a fait la vidéo. C'était il y a un an. On avait mis 100%. Je sais plus. Je pense pas qu'on avait mis 100%, mais en tout cas, il est pas sorti depuis à part en Ultimate. Donc, il est peut-être sorti dans les teens à un moment. Je sais plus. Ah si. Ouais, il était dans la teen MP24, mais je le vois bien à 100% dedans, tu vois. Tu vois 100% dedans. Allez. Ouais. Si Si tu veux, on le met dans probable, hein, mais. En tout cas, je pense qu'il y en a une de ces trois-là qui sera dedans. Peut-être toutes, hein, si on est chanceux, mais. Bon, on va tenter le 100%. On tente des choses, les amis. Alors, Dust Tornado, c'est une carte potentiellement, évidemment, qui est. Ouais. Il y a eu Typhon, il est en quarter. Typhon est en quarter, oui, Typhon en quarter. À l'époque, on n'avait pas beaucoup d'MP removal. Storm était banni, donc on jouait Dust. Après, voilà, est-ce qu'on peut considérer que ça a marqué... En fait, je sais pas si ça a autant marqué les formats dans les autres pays. Nous, on jouait contre des Flamands qui jouaient Bird. Donc, on était obligé de gérer leur Wave Motion canon. Donc, on était obligé de rentrer du PTMP. Donc voilà. Donc, les Hollandais et les Flamands, ça jouait Burn à fond. Donc voilà. Mais après, je t'avoue que je sais pas dans les autres pays comment cette carte a été populaire. Donc, mais c'est vrai que chez nous, si tu les jouais pas main deck, t'avais d'office de Dust Tornado en side. C'était quasi obligatoire. Peut-être. Disons peut-être. Ouais. Ouais, peut-être. Oui, peut-être. Alors. Les Infernity. Non, pas dans vos rêves. Là, il faut que ça soit. Non, pour moi, c'est probable. Chaque fois, probable. La dernière fois, je t'ai fait plaisir et je l'ai mis plus haut que ça. Non, la dernière fois, c'était pour la banlist. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, allez, je vais mettre peut-être alors. Ben, c'est vraiment pour te faire plaisir. Hein. Ouais, mais c'est des cartes qui ont marqué plusieurs méta. Donc quand il y avait même du support qui revenait, le deck revenait tellement c'était fort. Donc franchement, dans la partie des 200 cartes nostalgiques, avoir Archfiend et la piège, j'ai plus le nom de la piège, la counter trap là, ça serait pas fou hein, que ça soit là. Donc moi je le vois en probable. Après, je peux te le laisser en peut-être. On laisse en peut-être et tu pourras me dire j'avais raison. J'avais raison, ouais. Dira ça. Vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Ouais, n'hésitez pas. Hein, c'est le but. N'hésitez pas à intervenir sur cette prédiction. Sous l'échange, c'est quand même. Moi, je dirais 100%. Probable, ouais, ou probable. Ouais, peut-être probable. Mais ça reste une carte de l'animé. Hein. Ça a permis à Yugi de gérer des situations improbables. Donc voilà. Et puis c'est une carte qui a aussi marqué tout le format Monarch où on jouait Bourse des âmes, Monarch, c'était très très fort. Du deck pur contrôle. Ouais. Mais c'était pas mal. Et toi tu mets directement les trucs dedans quoi. Évidemment, là on parle depuis tantôt des vieilles cartes. Il faut attirer les gens qui jouent méta et Fiendsmith et Engraver. Oui, si tu veux vendre le Fiendsmith. Ouais. En tout cas, moi, je mettrais d'office Engraver dedans. Et t'imagines que si c'est un set où t'as les bestiales, les Fiendsmith, Fualos,
T'aurais aussi, parce qu'on voit dans la liste plus bas, il y a d'autres trucs aussi Ouais. intéressants dedans, Ouais. les Finsmith, pas les Finsmith, les Kashtira, tu vois. Si t'as tout ça dans l'extension, c'est assez fou. Hein. Franchement, ils ont mis le paquet pour sortir des cartes métal avec Ouais. la dernier Bonanza. Là, il y a quand même, il faut mettre le paquet sur le Après, truc. Et c'est le Engraver, pour dernier moi, Rarity c'est le dernier Rarity avant la fin des quarters. ouais, donc Donc tu c'est dois vrai mettre le paquet. que ils peuvent mettre. C'est T'es aussi la fin obligé. des 25 ans tout court, tu vois. Mhm. Donc ils pourraient en effet mettre le paquet, faire petit cadeau aux joueurs. Ouais. Ça serait pas mal. Donc En là, soi, Engraver je et le verrais paquet bien, ici. hein, parce que je verrais bien que ça reprint et puis pas cette ban-ci du coup, mais la ban prochaine entre les nationaux et le CDE, on se prenne petite limitation sur. Mhm. Mais c'est vrai que comme on se disait précédemment, je crois que c'est dans un Market Watch d'avant, sortir, limiter Engraver alors qu'ils l'ont pas encore reprint, ça serait un peu tuer la poule aux œufs d'or, tu Bah vois. oui, bah oui. C'est- Ça c'est, ouais, j'ai un doute quand même. Donc ouais, non, pour moi, en tout cas, stratégiquement, ce serait bête. Je trouve Ouais, ça que c'est ce serait clair. très bête de pas le faire. Kuribo, allez, hein. Il Ribo, n'y en il a doit pas être dedans. encore Hein. un. C'est Ah, c'est la carte de Yugi. il y a un Euh, moment. En C'est bon. OCG, il est sorti en Quarter Century dans une version un peu bizarre parce que ils ont sorti un album avec les musiques de l'animé et et donc avec l'album, vous receviez le Kuribo en Quarter. Ça c'est la manière dont on le récupère en OCG. Chez nous, ils n'ont pas sorti cet album-là, donc du coup, on n'a pas Kuribo en Quarter. Et vu que les dernières Donc quarters là, arrivent avec Alliance Insight, eh ben on aura. S'il est pas dedans, on l'aura jamais, tu vois. mhm. Ça serait un peu triste, mais voilà. Donc il nous le faut. Il nous le faut, ce petit Il nous Kuribo, le faut, clairement. ouais, c'est clair. Diamond Dude, bah c'est quand même. Ouais, C'est quand moi, je même dirais plus probable, non? peut-être. Peut-être, tu penses? Moi, je trouve plus peut-être que probable. Ça a un peu marqué la méta, mais pas tant que ça, quoi. T'as Stratos qui est sorti. Stratos, ouais, mais Stratos, c'était God, tu vois. C'était le meilleur héros de tous les temps, d'ailleurs. Ça, c'est sans doute plus le cas, mais c'était vraiment celui qui faisait le café, quoi. Mhm. Euh, D'ailleurs, en parlant Quand même, d'héros, il y a aussi cette carte magie. et Army, renforcement of the Army a été limité à cause de Stratos, tu vois. Ouais, Donc clairement. donc Diamond Dude moins. Après ouais, il est fort, mais voilà, peut-être. Héros live, ouais, ça Je le pourrait. mettrais peut-être aussi. Non, peut-être, ouais, je suis pas sûr. Après, bon, il y a 200 cartes dans cette rétro et les, C'est vrai qu'il y a, les bandeurs de héros, il y en a un, donc si on veut faire les plaisir. vendeurs. Alors la prochaine carte, évidemment, on est dans l'actu, puisque Ouais, on a la sortie de Canine. Attention, il y a un Canine, ouais. jeu de mots, Il y a un petit Canine. jeu de mots, ouais. Un petit jeu de mots. Et donc, il y a cette carte ici que les gens mettent un peu en avant. Ouais, elle a bien monté en prix. Comment elle s'appelle Donc, encore exactement le nom? J'ai déjà oublié. je sais plus, numéro 67, je pense. Numéro 67, mais j'ai plus son nom. C'est un truc où tu lances des dés. Oui, c'est ça. Si quelqu'un l'a dans Ça- le chat, le nom Et exact. ça permet de lock l'adversaire Alors moi, je pense assez. quand même qu'ils ont. Ah, je le mettrais dans nos rêves, hein. Bah, il pourrait être print dans le. C'est un side set dans lequel ça sort, donc il pourrait être print dans le side set en rare. Hein. Je vois plutôt ça plutôt qu'un reprint ici. Ouais, je pense pas Un non reprint plus. C'est un ici. peu, Je suis pas certain. peu trop C'est un tôt, mais voilà. C'est un peu tôt. Je suis pas sûr qu'ils ont calibré ça Non. parce qu'ils ont sorti le set ici. Ils l'ont print depuis quand même longtemps, donc je pense pas qu'ils ont réfléchi à ça. Bon, je peux me tromper évidemment. Et je dirais même chose pour bien qu'Obédience quand même. Ouais. Obédience, je pense pas, parce que dans le set OCG, elle était déjà annoncée comme reprint, donc pas de bêtises. Donc je pense pas qu'elle sera dedans. Après, peut-être. Hein, et du coup, il le reprinterait pas à ce moment-là. Mhm. Ça pourrait être sympa de la voir déjà. Mais, Peut-être.
Peut-être, ouais. On va mettre peut-être pour celle-là. Ah, alors la carte d'après est une carte vraiment très puissante puisqu'elle a 1750 d'attaque. Non, c'est pas 1750. Jerry Bean. Ouais, c'est niveau 4. Ah, il avait une fameuse puissance, hein, Jerry Bean. Jerry Bean. Bien, 1750, c'est 1750, 0. de défense même. Quand on a. Niveau 3, pardon, niveau 3. Niveau 3, il passe sous Area B. Alors, très peu de chance quand même très peu de chance. Jerry Bean, malheureusement. Ça serait rigolo, ça c'est une chouette carte, une belle carte à avoir en quarter, tu vois. Mais. Et on vous rappelle que c'est un soldat évidemment petit pois. Ou haricot, ouais. Ou haricot qui croit que c'est le plus grand guerrier du monde. Mais son véritable pouvoir n'est pas encore décelé. Peut-être qu'il y a eu des cartes, il y a peut-être un lore. Il y a peut-être un lore avec Jerry Bean. Donc à voir, mais en tout cas, malheureusement, ce sera dans nos rêves. Alors, évidemment, carte de l'animé. Ouais. Le dragon harpie. Est-ce que le dragon harpie mériterait un QCR? Oui, quand même. Hein. Je trouve que c'est quand même une carte. Je pense que ça pourrait avoir sa place en QCR. Ouais. Ça pourrait être sympa. Dans les trucs. Donc on va mettre peut-être parce que bon, c'est pas non plus. On n'a aucune certitude là-dessus, mais ça peut être sympa. Dans le même, on va peut-être continuer dans le même ordre d'idées avec Necrophir, carte de Bakura. Je dis pas de bêtises. Là aussi, ce serait sympa comme QCR. On va le laisser dans peut-être aussi, mais c'est quand même une carte. La grosse mythe ultime, bien sûr. Il n'y aura pas de grosse mythe ultime à mon avis, hein, parce qu'ils ont mis la petite parce qu'elle avait gagné le. Ouais, après, il pourrait, hein, c'est qu'une carte. Allez, je veux dire, elles sont deux, toi, la petite mythe, la grosse mythe. Ouais. Voilà. Mais. Pendant que tu t'extasiais devant ta grosse mythe. C'est les vraies paroles de l'animé, attention. Ouais. Ensuite, nous avons. Métaltronus. Métaltronus. Métaltronus qui est une super de. Super, ouais, mais qui cote quand même, qui amène pas mal. Je crois qu'on est à 5 balles pièce maintenant. Ouais, 5 balles environ. Ça serait pas déconnant. Est-ce qu'après, au moment où ils ont pris ça, est-ce qu'ils l'ont vu venir? Ça, c'est encore la grande question. Moi, je dirais plus peut-être. Ouais, je suis pas convaincu. Mais, mais... Ouais, mais ceci dit, il y a des chances que cette carte-là, si elle est pas là maintenant, elle sera peut-être dans un prochain Rarity parce que Ouais, c'est ça. La carte a beaucoup de potentiel et on a un peu discuté avec les joueurs de la team et ils voient bien la carte rester dans le format, tu vois. Enfin, même dans les prochains formats. Hein, je la mettrais même dans nos rêves parce que en OCG c'est pas joué et donc je suis pas certain c'est vrai. Vu venir, tu vois. Ouais, est-ce qu'ils font valider les sets par l'OCG avant et que l'OCG a dit bah, qu'est-ce que vous faites avec ça, il n'y a pas besoin de reprint ça. Non, ils ont même donc, pas ouais, fait peut-être. attention. Ouais, tu vois, enfin. Ouais, peut-être, tout à fait. Kashtira. Moi, Kashtira, ouais. Vraiment, c'est quand même très probable. Hein, moi, je dirais plus probable. C'est vrai que c'est Fenrir et Licorne qui pourraient être print sans souci. Ça mérite sa place en quarter. Hein. Ça pourrait même être en fait juste dans les Platinium hein, quand on voit qu'ils ont mis Runic, Fontaine dedans. Finalement, ils pourraient mettre Fenrir et Licorne juste en plate quoi. Et en quarter du coup. Donc ouais, c'est probable pour moi. C'est probable. Ouais, je suis d'accord. Lapin Silhouette. Celui-là, il est sorti juste maintenant en Ultimate, en OTS, mais bon, c'est une carte qui a un peu sa place dans la méta. Donc, je dirais plus peut-être que probable. Ouais, moi aussi. Mais je serais pas étonné de l'avoir en tout cas. Les Fire Kings, ça serait un bon call aussi à reprint. Les Fire Kings, ouais. Bon, on rappelle, là, t'as mis Ulcanix, mais. Ouais, j'ai mis Ulcanix, hein, mais ça comprend les différents, donc ouais, je serais pas surpris de les voir dedans. Bon, on rappelle Ulcanix qui a monté en flèche après le dernier YCS aux US, parce que le gars qui a gagné... Non, c'était pas aux US, c'était en Angleterre.
C'est Dinkan Fam qui a gagné avec ça. Donc ça elle a très bien monté, elle serait bien vendue, et puis comme on avait prévu, elle s'est essoufflée et ça ne vaut plus rien. Enfin, j'ai pas vérifié, mais Ça vaut très peu de moins. chance. Je l'ai Le, bien le, vendu. le deck ne fait plus rien. Le gars a pris la contre-méta. Il y en a plein qui se sont rués sur le deck en se disant ça y est, je vais pouvoir jouer Je crois ça. que ce Bah week-end, il non. y en a eu un ou deux qui ont fait des résultats. Mais Ouais, mais bon, c'est ça pas. gagne pas, quoi. Voilà quoi. C'est clair. Par contre, c'est vrai que c'est des cartes de SD, donc Ouais, ça pourrait. potentiellement un hub de rareté, Ça fait toujours plaisir. quand même Ouais, assez agréable. Donc pourquoi c'est pas, clair. franchement, pourquoi pas. Ouais. Lacrima, est-ce qu'on la mettait dans les trucs des Finsmith? Non, pour moi, tu peux la jouer ailleurs que dans les Finsmith. Moi, j'avais plus peut-être que dedans. Ouais. Ouais, fais attention, on ne voit de nouveau plus le haut du Pardon. tableau. Non, t'inquiète. Et ouais, donc Lacrima Metal, on la met dedans peut-être. On avait pensé à une carte à Régulus. Hein, ouais, Régulus. De Régulus. manière générale. Régulus, c'est la carte que tu vois quand même souvent jouer dans des nouveaux archétypes juste pour tester parce que ça te fait un counter facile. Maintenant, à voir, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce qu'elle cote encore beaucoup, Régulus? Non, je crois pas. Je vais quand même regarder, Régulus. Dans MP et quelques. C'était MP23, mais ça n'a pas d'autres. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, j'en ai encore deux à la vente à 2€ pièce et ça ne part pas. Ouais. Sans dire que c'était bon. dans Difo. Même en Starlight, elle vaut 60 balles, quoi. Pas énorme. Hein. C'est pas énorme du tout. On va mettre d'honoraire. On verra. On verra, mais c'est vrai qu'il y a des grandes chances. Il y a d'autres choses à faire en tout cas que l'Ethereum. Ouais. On verra. Alors Yelp, moi je pense je vois ça dans Probable. Probable, ouais. Déjà Buster Blader qui est... surtout qu'on a mis Cipher qui est du support Blue Eyes, donc celle-là ça se joue dans une version Blue Eyes qui est moins forte, mais voilà, ça peut se jouer, et comme tu dis, il y a un Buster Blader confirmé dans le set, donc franchement il pourrait y penser, donc clairement on est dans du probable. Lady Labyrinthe, mais de manière générale les labyrinthes. Ouais, t'avais Lovely qui est confirmé. T'as Lovely qui est confirmé dedans. En alt, ouais. Donc, c'est quand même assez probable. Possible, ouais, qu'ils reprint le reste. Aussi, de nouveau, peut-être dans la partie nostalgique, qui va aller un peu plus loin que ce qui était dans Rarity 3. Hein. Ouais, tout à fait. On a Or aussi qui était un peu joué, notamment dans Chimera avec Finsmith. Je mettrais ça dans peut-être parce que je sais pas si j'ai un peu de doute quand même. Ouais, j'ai un peu de doute quand même aussi. Ça a du potentiel, ça c'est clair, mais à voir. Une réédition de Yelp serait bienvenue. Magical Merchant. C'est moi j'irais plus probable. Ouais, 100% je suis pas sûr. Probable, et encore, tu vois. Oh, elle est incroyable. Elle est pas incroyable. On peut pas dire si. Belle. Bon, elle est incroyable. Petit deck où tu mets que 3-4 magies dedans et hop, c'est parti. Oui, après ça c'est très marrant. Ouais. C'est vrai qu'ils en plus. Attends, on peut le mettre là, il y a Reasoning et Portail du monstre qui ont été reprints. Dans RA. Oui, c'est vrai. Potentiellement, on va le laisser dans probable quand même, mais probable plus. Hein. Ouais, non, pour moi, moi ça m'arrangerait parce que là actuellement je la joue dans mon deck Edison et l'autre grosse rareté c'est en CP, mais en CP elle est à 100 balles, donc s'il y a moyen de la jouer en quarter à 10 balles, ça m'arrangerait quoi. La carte suivante évidemment, Maya Vaio. Maya Vaio qui a de grandes chances de ne pas. Alors si elle est rééditée, je vous offre un chocolat la prochaine fois qu'on se voit. mais oui, bon, la carte est jouée par Yugi. Bon, à un moment, je crois. C'était quand ronde 1, t'arrivais, t'avais ton deck méta et le gars en face te sortait ça. Tu disais bon, normalement la partie va bien se passer. Normalement celle-là elle est ok.
Devrait la gagner, ouais. On terminera par ça. Hop. Ouais. On va commencer. Oui, les centurions. Est-ce que les centurions. Après, il faut quand même reprendre des trucs méta. Hein. Ouais, Enfin, peut-être. méta, entre guillemets, quand on a des trucs qui sont. Ouais, Centurion, je dirais peut-être. Il y a des quarters de centurion. Oui. Attends. On était déjà dans. T'en as, mais quand t'es dans les corsets, dans les side sets, je sais pas si. En eux-mêmes. Que. C'est Centure Ion, hein, c'est ça. Centure Ion. Legacy avec celui-là, mais pas les autres. Ah, quand même, du coup, potentiellement. Ouais. Après, bon, ils étaient en MP24, hein, les cocos, donc. Ouais, mais pas en quarter. Non, pas en quarter. Pas en quarter, mais. Je veux dire, si tu veux vendre aux fans de Centurion, tu mets en quarter. Je dirais. Franchement, moi, ça me semble quand même probable que le package. Ouais, non, il pourrait, ce serait probable. Ouais. Alors, Majou Garzette. Majou Garzette, ouais, ça c'est mon call random. Je sais pas, moi c'était une carte qui, au tout début, quand j'ai commencé, je disais, cette carte c'est incroyable. Je sortais, je pouvais gérer le Blue Eyes de mon pote, donc c'était trop fort pour moi. Mais non, je ne pense pas qu'elle sera dedans. Il y a un peu de chance. Hein. Et par contre, Green Majou, je pense que je pense que Doc Seven a peut-être un petit peu d'influence, tu vois, et qui pourrait potentiellement. Il pourrait avoir réussi à glisser ça. Peut-être que tu sais, chaque entité de chaque pays peut peut-être envoyer des petites idées, tu vois. Ouais, c'est et vrai. Je suis étonné qu'il ait pas demandé à sa commune d'aller voter pour cette carte-là, tu vois, par exemple. Ah oui. Il aurait très bien pu réussir à l'avoir, tu vois. Clairement. Big up à Doc Seven, bien sûr. Exactement. Il voit cette vidéo. On termine par une petite carte qui fait débat, évidemment. Magia. Ouais. Est-ce que Magia va être reprint dans Rarity? Beaucoup le souhaitent, mais est-ce que ça va être le cas? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas, pour la bonne et simple raison qu'elle n'a pas encore été reprint en OCG. Elle est sortie que dans le set Quarter Century, je sais plus quoi, avant Side et Pride et Unity là. Et donc, oui, dans leur set, elle existait en trois raretés, mais elle n'a pas été reprint plus que ça, tu vois. Et donc même chez eux, elle cote un peu, bon, moins que chez nous évidemment. Par contre, voilà, chez nous, ça pourrait rester. Ça pourrait rester comme Dragon 10 000, tu vois. Dragon 10 000 n'a jamais été reprint, hein, donc. Ouais. Pourrait très bien. C'est quand même une carte qui peut être jouée dans Blue Eye, elle n'est pas jouée, elle n'est pas vraiment jouée. Alors il y en a qui la jouent et quand ils la sortent, ils perdent. Donc la carte ne fait rien. On l'a vu en live lors du dernier OTS Championship qu'on a casté. Le gars, s'il jouait une version Blue Eyes plus optimale, donc c'est-à-dire sans Magia, il gagnait la partie. Là, il a voulu sortir son Magia, il a frimé, c'était beau, et derrière, il s'est pris 2-0. Ou peut-être 2-1, je ne sais plus, mais en fait, Magia, à chaque fois, il l'a sorti, et Magia n'a rien fait, il s'est fait gérer instant, tu vois. Donc, c'est une très belle carte de collection pour moi, mais c'est pas une carte qui est intéressante à être jouée, donc... On finit par le mettre dans les rêves des gens ou... Ouais, pour moi, il ne sera pas dedans. Bon. Et si jamais il est dedans, c'est moi qui vous offrirai un bout de chocolat. Oh, la prochaine fois ça c'est gentil de sa part. N'hésitez pas à lui demander. Hein. Il a toujours des morceaux de carte avec lui. Voilà, c'était la dernière carte qu'on a analysée ensemble. Voilà. N'hésitez pas évidemment à nous dire en commentaire ce que vous pensez et les cartes que vous souhaitez voir reprint, hein, bien sûr. N'hésitez pas à vous lâcher. Allez-y, foncez. C'est clair. Et ouais, d'ici un mois, on fait le débrief, on voit un peu si on avait raison ou pas. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même une bonne partie des trucs qui seront dedans. En fait, surtout avec la partie nostalgie, comme ils disent, ça permet quand même de tirer quand même assez juste. Hein. T'as quand même 200 possibilités, donc voilà quoi. Ouais, tout à fait.
Voilà, c'est d'ici du coup qu'on va vous laisser. N'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo, à la partager, c'est important. Ouais. Participez aussi au concours, hein, des concours facilement accessibles avec le fait de gagner un ETB sur Instagram ou le Dark Magician, hein, qu'on pourra vous faire gagner à un moment ou à un autre. Et important, 3 versus 3, le tournoi qu'on organise le 27 avril. Chez Ludo Trotter à Bruxelles. Donc, le lien n'hésitez sera pas à vous inscrire. en description. Je le mettrai pour que vous puissiez vous inscrire. Ouais. Et on vous dit du coup à la prochaine pour une vidéo, peut-être la banlist, on ne sait pas, on verra. Peut-être, on verra. Salut tout le monde, ciao ciao. Salut, salut.